Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce troisième dimanche de Pâques. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Claude Massy, parent défunt de la famille Kendall, Roland Paiement et pour faveur obtenue Saint-Antoine de Padoue. Le Christ ressuscité se manifeste à ses apôtres à l'occasion d'une pêche miraculeuse et il les envoie en mission. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous invite à jeter les filets et à témoigner de la bonne nouvelle du salut. Chaque dimanche, le Seigneur se joint à nous lorsque nous nous rassemblons. Il a préparé la table pour refaire nos forces pour la mission qu'il nous confie. À chacune de nos Eucharisties, il se laisse reconnaître pour que nous soyons ses témoins et puissions partager notre espérance. Avec notre pasteur Jean Olens, entrons en célébration. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. C'est notre cri de joie en la résurrection de notre Seigneur Jésus en ces temps de Pâques. Et tout au long de ce temps de Pâques, bien entendu jusqu'à la Pentecôte, de dimanche en dimanche, de semaine en semaine, nous méditons sur les récits des apparitions de Jésus, le ressuscité, à ses disciples, à ses apôtres. Et à travers ces manifestations, ces apparitions, nous voyons comment, frères et sœurs, au fur et à mesure, les disciples s'ouvrent à l'intelligence de la foi, en la résurrection de Jésus, le Christ. Nous aussi, en ces dimanches, de semaine en semaine jusqu'à la Pentecôte, nous sommes invités à parcourir le même chemin que les disciples, pour entrer nous aussi
dans la foi en Jésus, le ressuscité. Nous sommes invités en cette semaine à prier pour l'Église universelle qui vient de saluer le départ du pape François vers la maison du Père. Et maintenant, nous prions pour nos cardinaux qui se réunissent à Rome pour désigner un nouveau successeur sous la mouvance de l'Esprit Saint. Nous sommes en prière et c'est toute l'Église qui est en prière. En cette Eucharistie, prions pour ce conclave, prions pour la chaire vacante de Pierre, pour qu'il y ait un nouveau successeur, et prions les uns pour les autres et tous ceux qui sont confiés à nos prières. Comme nous le rappellera le psaume, le Seigneur nous relève et nous fait vivre. Il nous pardonne toutes nos faiblesses. Confions-nous maintenant en son amour et à sa miséricorde. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Faites-il, Seigneur, vous c'est fidèle, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte:
Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les 4 vivants disaient « Amen ». Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivaient en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et leur le donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon,
fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Il lui répond, oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Il lui répond, oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, m'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi ». C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. C'est notre chant d'acclamation en ce troisième dimanche de Pâques, où l'évangéliste Saint Jean nous rapporte la scène de la pêche miraculeuse à travers laquelle Jésus déploie sa puissance divine, à travers laquelle Jésus manifeste sa miséricorde, sa puissance, son pouvoir à ses disciples. Alors que les disciples avaient peiné toute la nuit, nous dit l'évangéliste, sans rien prendre. Et voilà, d'un coup, au matin, à l'aurore, voilà Jésus les invite. Les invite à faire quoi? À jeter de nouveau leur filet. Le symbolisme dans tout cela, c'est juste un appel à ne pas se décourager, malgré le constat d'échec pendant la nuit. L'autre symbolisme dans tout cela, c'est que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous pouvons tout. C'est comme nous dit Saint Paul dans l'une de ses lettres. Je peux tout en celui qui me fortifie. Nous aussi, nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. En celui qui vient nous visiter, en celui qui vient sur nos rivages, en celui qui vient manifester sa puissance, son amour, sa grâce, sa miséricorde à ses disciples. Leur filet est bien maintenant rempli. Quand ils étaient seuls, ils ont passé toute la nuit sans rien prendre. Mais avec la présence du ressuscité, les choses changent. C'est l'abondance. Mais l'évangéliste a pris soin de mentionner 153 poissons. Nous avons un docteur de l'Église, c'est bien Saint Jérôme, c'est traducteur de la Bible, de l'hébreu, du grec en latin. Bien, il a interprété, il soumet à notre méditation
le symbolisme de ces 53 poissons. D'après une étude des naturalistes de l'époque, Saint Jérôme nous dit, eh bien, ces naturalistes, autrement dit, ces gens qui étudient, qui connaissent la nature, eh bien, on dénombrait à l'époque 153 espèces de poissons qui vivaient dans la mer. Alors, pourquoi Saint Jean nous fait l'honneur ce matin de mentionner le sens de ces 53 poissons? Eh bien, c'est justement la mention de ce chiffre veut souligner que cette pêche miraculeuse saisit tout ce qui existe. Autrement dit, symbolise la mission que Jésus va confier à ses disciples. La mission qu'il nous confie encore aujourd'hui, nous, ses serviteurs, nous, ses servantes, nous, sa famille. La mission que Jésus confie à ses disciples dénombrait 153 espèces de poissons aussi. Autrement dit, cette mission concerne tout le monde. Cette mission concerne tous les gens humains. Donc, ces 53 poissons symbolisent tous les hommes. Tous les hommes. Tous les hommes qui vont être sauvés par la foi en Jésus, le ressuscité. Ces 53 poissons nous concernent aussi. Nous sommes tirés de ces lieux où les fleuristes à tout moment de nous submerger et nous engloutir. Et voilà, Jésus vient nous redresser. Il vient nous appeler. Et il confie à ses apôtres, à ses disciples, la charge, eh bien, de pêcher les hommes. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Jésus se tient donc en ce dimanche sur le rivage de nos cœurs, comme il se tenait sur le rivage auprès de ses disciples. Aujourd'hui, en ce troisième dimanche, il se tient à notre porte. Il se tient à notre cœur, à nos vies. Toujours prêt à nous tendre la main, comme il a tendu la main à ses apôtres, pour nous ouvrir à l'aventure de la grâce, à l'aventure de Dieu, pour nous donner la grâce de participer, nous aussi, à la mission que Dieu lui a confiée. Et nous voyons, cette scène n'est pas terminée. Avec la pêche miraculeuse, Jésus nous invite à un au-delà. Il invite les apôtres à un au-delà. Ce n'est pas que la pêche. C'est comme il a dit au désert, le premier dimanche de Carême, eh bien, l'homme ne vit pas seulement de pain. Il nous invite ce matin, vous voyez, l'Eucharistie est fait comme cela, les deux tables. La table de la parole, nous mangeons la parole de Dieu. Nous écoutons, nous méditons la parole de Dieu. Et la table eucharistique pour manger son corps et son sang. Mais après ces deux tables, il y a l'envoi. L'itemisaes. Aller dans la paix. Aller dans la paix ne veut pas dire que la messe est terminée. Non. La messe continue à la maison. La messe continue dans nos entreprises, dans les rues, dans nos quartiers. Aller dans la paix, autrement dit, partager ce que nous venons de recevoir. La grâce de la parole, la grâce d'être disciple. Donc, avec la pêche miraculeuse, tout n'est pas terminé. Et voilà que Jésus demande sur un autre angle à Pierre. Et c'est une question. Jésus demande à Pierre, eh bien, de prendre soin de ses brebis, de prendre soin de ses troupeaux, de prendre soin de ses bergers. Malgré ses faiblesses et sa fragilité, Dieu nous appelle en dépit de nos faiblesses, en dépit de notre fragilité. Il nous appelle, comme il a appelé Pierre, à être responsable, bien entendu, responsable de son Église.
Et vous voyez, dans la conversation, les 2 premières fois, Jésus demande à Pierre, Simon, m'aimes-tu? Donc la théologie nous dit, eh bien, ces interrogations se faisaient dans le langage vernaculaire de Jésus, autrement dit, dans sa langue maternelle. Le verbe aimer qu'il a utilisé pour les 2 premières fois, c'était agapéro, autrement dit agapé, l'amour. M'aimes-tu d'un amour total, c'est ça l'agapé, un amour inconditionnel. Pierre lui répond, après la triste expérience que nous savons tous que Pierre vient de faire, son triple reniement dans la nuit de la passion, il a renié Jésus. Pierre ne répond pas à Jésus avec le même verbe agapéro, autrement dit, l'amour sincère, inconditionnel, mais il aime Jésus en dépit de tout. À la manière, il a répondu Jésus à la manière des hommes, pas à la manière de Dieu. Et la 3e fois, Jésus veut mettre Pierre dans son bain. Jésus ne vient pas pour nous coincer, pour nous passer un examen. Il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous soyons joyeux. Il reprend avec tendresse, avec miséricorde, la question pour Pierre. Puisque Pierre a répondu à la manière des hommes, à notre manière, d'un amour fraternel, amical, Jésus reprend aussi sa question, selon les théologiens, avec le verbe philéo. Philia, ami, aimer, un amour que nous avons pour notre ami, un amour amical, un amour fraternel. Il exprime l'amitié qu'il a pour ce disciple, malgré ce disciple vient de le renier. De la même manière, dans la nuit du jeudi au vendredi saint, Pierre a 3 fois affirmé qu'il ne connaît pas cet homme. Il ne mentionnait pas Jésus, cet homme. En cette apparition, Jésus l'interroge aussi 3 fois. La question que nous pouvons poser, quelle infinie miséricorde de Dieu, et qui permet à Pierre, à travers ces questions, d'effacer son triple reniement. À chaque fois, nous voyons dans l'Évangile, Jésus s'appuie sur le sens de cet engagement d'amour pour confier à Pierre la mission d'être le pasteur de son Église, pour confier à Pierre la mission d'être le berger de son troupeau, pour confier à Pierre la mission d'être le berger de ses brebis, soit le pasteur, soit le berger, comme nous avons l'habitude de chanter. Et Jésus précise dans ses interrogations, pas mes fidèles, mais mes brebis, pas mes concitoyens, mes brebis, soit le berger de mes brebis. Pierre est invité par là, à travers ces 3 questions, comme ces 3 reniements, à partager la charge pastorale que le Père a confiée à Jésus. Attention, en invitant Pierre à partager la charge pastorale, la mission universelle qui lui est confiée par le Père, Pierre ne devient pas pour autant, frères et sœurs, propriétaire du troupeau. Pierre ne devient pas pour autant propriétaire des brebis de Dieu, mais la charge de prendre soin du troupeau de Dieu. Ça peut remonter à une belle homélie de Monseigneur Paul-André du Rocher. Il nous a parlé du rôle du chrétien dans l'Église.
en prenant l'image du couteau. Le rôle, c'était vraiment adapté. Le couteau est fait, la mission du couteau est pour couper. Vous voyez? Non pas pour blesser les autres. C'est pareil. Pierre n'a pas été appelé à être propriétaire du troupeau. L'autorité, autrement dit, qui nous est donnée, nous qui sommes aujourd'hui pasteurs, fidèles, bénévoles, peu importe le rôle que nous jouons dans l'Église, l'autorité qui nous est confiée comme Pierre, dans quelque domaine que ce soit dans l'Église, est d'abord une exigence à aimer et à servir les autres. Je reprends pour vous. L'autorité qui nous est confiée dans l'Église, peu importe le rôle, le prêtre, le curé, l'administrateur, le cardinal, le pape, peu importe le rôle qui nous est confié dans l'Église ou que nous jouons, est d'abord une exigence à aimer comme Jésus et à servir nos frères et sœurs. Nous ne sommes pas appelés à être propriétaires du dépôt de la foi. Les évêques ne sont pas appelés à être propriétaires du dépôt de la foi. Les prêtres ne sont pas appelés à être propriétaires du dépôt de la foi. Les cardinaux, peu importe, les chrétiens et les fidèles, nous ne sommes pas appelés à être propriétaires du dépôt de la foi, mais à être serviteurs, comme le véritable serviteur souffrant, Jésus qui vient donner sa vie pour nous, pour la multitude. Comme il nous a montré la nuit du jeudi saint, en se rabaissant pour laver nos pieds, en se rabaissant pour servir ses frères et sœurs. Demandons à Dieu en cette Eucharistie la grâce de répondre comme Pierre à la mission qui nous est confiée. La grâce de servir nos frères, de servir nos sœurs. La grâce de servir nos familles, la grâce de servir la société, la grâce de servir, peu importe la mission que nous avons dans l'État fédéral, dans quelque domaine que ce soit. Et que le Seigneur nous donne la grâce de l'Esprit Saint pour qu'à la Pentecôte, nous puissions l'accueillir et chanter notre joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, prière de vous lever pour proclamer notre foi en ce Dieu, avec bien entendu le symbole de Nicée-Constantinople. Beaucoup plus long, mais prêtons attention aux mots et aux textes. Je crois en Dieu, en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Comme Jésus qui s'inquiète de ses amis qui ont passé la nuit sans rien prendre, le Seigneur est attentif à nos prières. Invoquons-le pour tous ceux et celles qui, dans le monde, cherchent et espèrent une vie meilleure. Seigneur, nous te prions. Prions pour l'Église appelée à se laisser guider par le Christ sur les chemins de l'espérance. Seigneur,
Prions pour tous les croyantes et croyants persécutés à cause de leur foi au Christ Jésus. Prions pour les personnes découragées qui ont perdu toute espérance. Prions pour nos communautés appelées à jeter les filets et à ramener sur le rivage les personnes qui n'osent plus croire en Dieu. Prions pour que nos rassemblements du dimanche soient vraiment des occasions de vivre des moments forts avec le Seigneur et entre nous. Seigneur, toi qui te fais proche de nous sur le rivage de nos vies, écoute les prières que nous te présentons par ton Fils Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église. En fait, tu es pour elle à l'origine de si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec tous nos cardinaux,
en conclave pour désigner un nouveau successeur au pape François, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Claudette, Massy, parents défunts de la famille Kendall, Roland, Perman, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueille-les dans la lumière de ton visage. Jeûnons tous enfin pour une faveur obtenue de Saint Antoine de Padoue. Pour tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont droit. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement nos paroles, Jésus. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces. Depuis le mois d'avril et jusqu'à la fin du mois de juin 2025, il y aura les mardis et jeudis un temps d'adoration à 11h, suivi de la messe à 11h30. Venez et adorez Jésus dans ce contact de cœur à cœur qu'est l'adoration du Saint-Sacrement. Le samedi 10 mai à 19h à l'église Sainte-Trinité, joignez-vous à nous pour célébrer la fête des mères et l'année jubilaire 2025 lors d'un concert gratuit des chorales paroissiales de l'archidiocèse de Gatineau. Une collecte volontaire sera organisée au profit de la Fondation Novatio de l'archidiocèse. Un reçu d'impôt sera remis pour tout don de 20 $ et plus. Venez nombreux partager ce moment festif. Le dimanche 11 mai à 11h, la paroisse Sainte-Trinité vous invite à participer au brunch qui sera organisé à l'occasion de la fête des mères au sous-sol de l'église. Les billets au coût de 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Venez en grand nombre, fêtez nos mamans. C'est la dernière journée pour vous procurer vos billets. Le samedi 17 mai 2025, de 17h à 19h, le comité de la pastorale des jeunes invite tous les enfants en âge scolaire et ceux de l'éveil à la foi de la communauté paroissiale à venir participer à un grand souper communautaire au sous-sol de l'église Sainte-Trinité. Les jeunes de 10 à 17 ans sont aussi invités à y participer. Il y aura un film adapté aux enfants et aux jeunes, suivi d'un atelier de travail sur la foi. Les enfants en éveil à la foi auront des activités adaptées à chaque groupe d'âge. Les feuilles d'inscription seront disponibles à l'arrière de l'Église. Merci aux parents et aux bénévoles qui feront de cette activité une réussite hors du commun. Les personnes qui viennent de célébrer leur anniversaire de naissance ou un autre événement marquant dans leur vie au mois d'avril sont priées de bien vouloir se lever pour un chant en votre honneur. Merci. C'est bien. On va avoir un chant. Laissez parler l'amour, mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler l'amour. Nous les souhaitons joyeux anniversaire. Priez de vous lever pour la bénédiction solennelle. Après chaque intention, chaque strophe, vous répondez Amen. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel.
et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.